Bonjour Richard, bonjour Corinne, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver et bienvenue s'il y a de nouveaux concurrents. On va débriefer un petit peu sur 2 matchs, on va faire un petit rappel, vu que ça a été une semaine chargée en basket, le petit rappel sur Mondeville et puis sur Le Havre et puis un petit peu le futur, comment il se dessine un petit peu, bien qu'il ne soit pas très précisé. Alors, contre Mondeville, mercredi, petite déception, un retour rapide. Bon, vous avez subi dès le départ, 79-59. Début de chaque quart-temps, où vous avez été un petit peu poussif. Et finalement, c'est une équipe qui ne vous convient pas, en fait. Oui, sûrement. La seule chose qu'on peut dire par rapport à cette année sur ce championnat-là, c'est que toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Hein. Quand on voit qu'après... Le problème par rapport au match de Mondeville, il est simple. Déjà, 3 matchs en enfilade. On avait fait peut-être un très très bon match à Saint-Amand 3 jours avant. Et c'est jamais simple d'enchaîner sur un match quand on a été aussi fort. Parce qu'inconsciemment, je pense que les filles ont pensé que rien ne pouvait nous arriver, quoi. Donc c'est ça, on a eu très peu de temps pour le préparer. Et c'est vrai que Mondeville nous a pris à la gorge. On a été surtout en réaction plutôt qu'en action. Et donc on a subi... Maintenant c'est dommage parce que ce match-là nous fait perdre tout ce qu'on avait fait jusqu'alors. Maintenant il faut accepter, ça fait partie du jeu. On a eu notre axe... Et on s'aperçoit après quand Mondeville fait ce super match chez nous mercredi, 3 jours après il perd chez lui contre Nice. C'est exactement la même chose qui s'est passé pour lui. Donc il y a des équipes qui nous va peut-être pas. Mondeville, est-ce que ça en fait partie? Sûrement. Maintenant, moi je me concentre plus sur mon équipe et je pense qu'on n'a pas été à la hauteur de l'événement mercredi et on devait se rattraper sur le match de samedi contre Le Havre. Et que vraiment perdre 20 points chez soi alors qu'on jouait cette 2e place, ça fait mal à la tête. D'autant plus qu'on rajoutait le fait qu'en même temps, Voiron a été capable de gagner d'1 point contre Aulnois. Il aurait perdu d'1 point, ça remettait tout en cause. Donc c'est un championnat assez bizarre, assez homogène, où toutes les équipes peuvent se battre. Et on s'aperçoit, Mondeville, après 3 jours après, qui perd chez lui contre Nice, avec une joueuse en moins, leur très très bonne meneuse en moins. Et nous, quand on a joué Mondeville, moi j'avais mon axe 1-5 qui était, qui n'a pas été performant sur ce match-là. Voilà. Ça fait partie du basket, ça fait partie. Chaque équipe a voilà, on a maintenant. Je crois sincèrement que le championnat aurait été différent si la fédération n'avait pas changé cette journée-là. Et qu'on ait joué Mondeville un samedi à la maison il y a maintenant 3-4 semaines en arrière. Maintenant, écoutez, on est sur ce qu'il s'est passé. On a enchaîné sur ce match du Havre qui était important pour nous, pour se relancer et surtout montrer un autre visage. Eh bien, c'est ce que vous avez fait. Il y a eu une belle réaction. Hein. Bon, on ne va pas se mentir. À la vue de votre parcours, la victoire, vous tendez les bras. Hein, bien qu'en sport, rien n'est jamais acquis par rapport à Mondeville qui était mieux classé. C'est l'ampleur du score qui interpelle un petit peu et qui fait plaisir, parce que jamais Le Havre n'avait subi autant, hein, moins 29 l'autre jour, le dernier gros écart c'est moins 25 à Fétia, je crois, et puis le reste du temps c'était à moins de 10 points ou des victoires, hein, bien sûr, elles ont gagné aussi, et puis c'est une équipe, moi j'ai trouvé qu'il y avait des éléments intéressants dans l'équipe, et c'est pas des faire-valoir, quoi, je veux dire. Ah non, parce que c'est du bon basket. Hein. Ouais, c'est une équipe qui se bat, c'est une équipe qui perdait ses matchs de peu, à part les 2 derniers, là, Fétia, et je pense que les filles ont peut-être baissé la tête un petit peu vite, mais il a fallu quand même qu'à la mi-temps, j'invective un petit peu les filles pour qu'elles montrent autre chose. Parce qu'il y avait des stats qui me semblaient... on n'était pas dans ce que je voulais au niveau, notamment attitude défensive. On avait fait que 3 interceptions. On était trop light en défense sur la première mi-temps. Et c'est vrai que notre 3e quart-temps a été vraiment de très très bon augure. Maintenant, il faut comprendre à ce niveau de l'année, il faut comprendre que ce que j'ai dit aux joueuses, que notre premier adversaire, c'est nous. C'est pas tellement contre qui on joue. Et encore une fois, on le voit sur la première mi-temps contre Le Havre, qui pour moi n'était pas bonne. Hein. On était devant
de 9 points uniquement parce qu'on avait marqué quelques paniers de plus que elle à 3 points. Mais en termes d'attitude et de ce qu'elle montrait le Havre et nous, on avait des stats à peu près équivalentes. Hein. Donc il a fallu vraiment aller chercher autre chose pour montrer un autre visage en deuxième mi-temps et puis l'ampleur du score à la fin qui reflète peut-être pas surtout la première mi-temps. Oui, mais bon, donc ce scénario, tu en rêvais ou tu pensais possible après la défaite de Mondeville? Disons que la défaite de Mondeville avait montré certaines attitudes qui n'est l'inverse de ce qu'on a fait à Saint-Amand. Ça veut dire que par rapport au groupe que j'ai cette année, je ne sais jamais comment le groupe va être. Ouais. Donc ce qui déclenche un petit peu, j'ai l'impression, c'est l'adresse à 3 points extérieur. Oui, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup intérieur au début, on essaie, il y a beaucoup de ratés finalement à l'intérieur sur les maladresses. On a encore été à 33% dans la raquette, ce qui est très faible. Maintenant, on a quand même retrouvé sur ce match-là Mariana, qui nous met 22 points et nous prend 15 rebonds, qui le match d'avant contre Mondeville avait été complètement absente. Donc moi, en réalité, ce qu'il faut, un entraîneur a besoin de s'appuyer sur des joueuses majeures sur lesquelles on peut surfer et sur lesquelles l'équipe trouvait une stabilité. Donc on a retrouvé Mariana. Actuellement, Rebecca est un petit peu moins bien. Rachel fait le job, ce qui est très bien. Agnès a déclenché avec ses paniers à 3 points, bien au bon moment. Oui, voilà. Moi, mon travail, c'est d'essayer de trouver le meilleur groupe possible sur le terrain pour arriver à ce qu'on ait une osmose et qu'on arrive à tendre vers la victoire. Maintenant, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Le match contre Mondeville a montré qu'on est passé complètement à travers. Ça arrive. Maintenant, il nous reste le match contre Fétia qui est une très très belle équipe. Nous avons gagné là-bas facilement, mais on avait fait même à peu près un match similaire de ce qu'on a fait à Saint-Amand. On avait été excellente à 3 points. Maintenant, à nous de garder ce qu'on a montré contre le Havre pour espérer gagner cette équipe de Fétia samedi. Ils ont une force de frappe offensive actuellement, ils tournent à 90 points quelquefois. Donc ça se jouera sur notre capacité à bien défendre. Après, généralement quand on défend bien, on essaye on arrive à mettre des paniers plus faciles. Moi ça reste ma philosophie de basket. Maintenant, à nous de faire le travail, à nous de garder cette même dynamique qu'on a eue contre le Havre. Maintenant, je n'ai pas de réponse par rapport à comment ça va se passer samedi. Alors, quoi qu'il arrive, la 4e place est assurée pour vous. Il faut quand même. On a le goal average sur Fétia, qui est 5e pour l'instant. Il y a ces matchs-là. La dernière journée est vraiment importante pour tout le monde. Mondeville va à Saint-Amand qui se bat pour ne pas être à cette dernière place, comme le Havre qui va à Nice. C'est vraiment la dernière journée du championnat est très intéressante pour toutes les équipes. Et justement, oui, normalement on est dans les 4, maintenant on peut être dans les 3 si Mondeville perd à Saint-Amand. Voilà quoi. On ne peut pas faire de calcul, ma préférence serait ça. On lâche ce match-là un petit peu. Là il faut y être à plein jusqu'au l'objectif était d'être dans les 4. Maintenant, il faut quand même savoir que l'année dernière, on a fini second. Premier était Aulnois, deuxième Montbrison, troisième était Toulouse, quatrième Chartres. Celui qui monte, c'est Chartres. Où Chartres était 3e et Toulouse 4e. Et on avait perdu ce match en demi-finale contre nous. Donc ce classement 1, 2, 3, 4 ne veut pas trop dire grand-chose, parce qu'après ça va se jouer vraiment sur des petits détails, les matchs à la maison, les matchs à domicile. On voit bien que toutes les équipes sont capables de gagner à l'extérieur. On verra bien ce qui se passe. Prenons match après match. On a déjà fait Tiala. Après, la seule chose qu'on est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu finis dans les 4, le 12, on reçoit la maison de nouveau. Après, le mercredi, on ira se déplacer. Ça fait encore 3 matchs en une semaine. Faudra faire le job, quoi. Il faudra être capable physiquement de répondre. En plus, avec les déplacements, ça dépend où on va aller. Est-ce qu'on va aller à Fétia? Est-ce qu'on va aller à la Tronche? Est-ce qu'on va aller très loin?
Alors pour une coach, ça doit être ce qui est intéressant, je trouve, à ce niveau, en 3 matchs comme ça, c'est les options stratégiques, les tactiques et les paris à faire, vu qu'on se connaît à fond, quoi. Les 2 équipes se connaissent. Oui, après ça se jouera sur notre capacité, ça se joue souvent justement l'adresse. Il y a plusieurs choses, l'adresse, les balles qu'on va être capable de perdre ou pas perdre, parce que du coup ça donne des munitions aux autres, et les rebonds défensifs. Oui. Pour les deuxièmes chances, pour l'instant, voilà, c'est un petit peu les repères que tous les coachs ont. Maintenant, est-ce que l'équipe est capable de performer par rapport à ça? C'est juste essentiel. Il est évident que si là nous jouons Feytiat et qu'après on rejoue Feytiat en étant 4e et 5e, et qu'après on rejoue Feytiat et qu'on rejoue Feytiat, ça fera 4 Feytiat en... bon, c'est sûr que stratégiquement, il va falloir inventer une zone ou quelque chose, mais ce qui fera la différence, c'est les petits duels qu'on aura entre les joueuses, hein, et les joueuses majeures, parce qu'il en a des très très fortes à Feytiat, les joueuses majeures, est-ce qu'elles prendront le dessus sur les joueuses de chaque équipe? Ça va se jouer là-dessus. Et puis peut-être un petit élément qui peut arriver et qui va amener quelque chose de plus sur une rentrée qui va se faire à ce moment-là et qui va amener quelque chose en plus, quoi. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de cette semaine infernale et même du futur infernal qui s'annonce. Bah là, on joue samedi à la maison, c'est déjà... on a quand même une semaine bien plus classique, on va dire. Et surtout, la possibilité de s'entraîner comme il faut toute la semaine pour préparer comme il faut Feytiat. Mais elle aussi. Ben oui. Voilà. Eh bien, écoute, merci Corinne. Merci. Merci Richard, et merci Xavier, que j'avais oublié dans les bons jours au départ, qui est toujours proche de nous et qui a fait une belle présentation de la soirée des sponsors après match, il paraît, à tout ce qu'on m'a dit. Donc, félicitations à Xavier, qui est multitâche. À samedi. À samedi. À samedi, merci.